Bonjour à tous et bienvenue pour cet après-midi consacré à la gestion intégrée des eaux pluviales et organisé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Alors nous essaierons de vous expliquer comment faire de la pluie un atout et notamment comment gérer la pluie pour s'adapter au changement climatique. Crise sanitaire oblige, nous vous proposons un format totalement dématérialisé, mais cela ne doit pas être un frein aux échanges. Vous aurez l'occasion de poser vos questions via une adresse mail qui va s'afficher prochainement sur votre écran, forumdvm2021@gmail.com. J'invite pour le mot d'ouverture Maurice Lombard, membre du comité de bassin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour ceux qui étaient ce matin, bien sûr, bonjour pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Alors pourquoi vous proposez d'échanger cet après-midi autour de la gestion intégrée des eaux pluviales? L'urbanisation déclinée sous forme d'une imperméabilisation croissante des sols et la collecte systématique des eaux de ruissellement dans les réseaux d'assainissement ont montré leurs limites, techniques et surtout économiques, au cours des dernières décennies. Tout ça s'entraîne quoi? Dégradation de la qualité des eaux superficielles, diminution des ressources en eau, inondations. Ces modèles d'urbanisation et d'assainissement peu résilients doivent progressivement céder la place à de nouveaux paradigmes, mieux adaptés aux enjeux actuels dominés par l'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi, vous le verrez dans quelques instants, la gestion des eaux pluviales est un axe fort du 11e programme de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, avec des taux d'aide très intéressants, maximum jusqu'à 80%, permettant d'accompagner les maîtres d'ouvrage, collectivités, mais aussi industriels. La gestion des eaux pluviales est une problématique au carrefour de nombreuses réglementations, PLU, inondations, assainissement, changement climatique, ICPE, coulée de boue, qu'il est parfois difficile d'intégrer par les maîtres d'ouvrage. Lors de cet après-midi, nous essaierons, avec les différents intervenants, de vous aider à y voir plus clair. Alors, surtout pour l'agence, l'objectif, c'est s'adresser à un public large, toucher d'autres acteurs. En plus des maîtres d'ouvrage invités classiquement à nos actions de communication, services assainissement des collectivités, industriels, nous avons également convié cet après-midi des maîtres d'œuvre, concepteurs, architecture, des aménageurs, les services urbanisme des collectivités, bref, des acteurs en première ligne sur la conception des aménagements, mais qui ne sont pas les interlocuteurs habituels de l'agence. Et que, bien sûr, nous avons plus de mal de ce fait à toucher. Ce qui explique aussi que nous avons eu peu de sollicitations des maîtres d'ouvrage sur cette thématique, même si une dynamique est observée depuis l'année dernière. Donc, pour ceux qui, bien sûr, qui ont vu ce matin la consultation sur le SDAGE, le point sur le SDAGE, la problématique des eaux pluviales fait partie intégrante de ce futur SDAGE 2022-2027. Et à ce sujet, je profite encore, pour ceux qui n'étaient pas ce matin, à vous exprimer sur cette thématique ou d'autres dans le cadre de la consultation publique, là, donc jusqu'au 1er septembre, via le site internet de l'Agence de l'eau, eau-seine-normandie.fr. Et d'un point de vue technique, au niveau organisationnel, cet après-midi est organisé par la direction territoriale Vallée de Marne, donc, qui sont bien sûr présents ici, avec son directeur, M. Bedelem, à laquelle ont été associées deux autres directions territoriales, Seine-Amont, Sens et Vallée de l'Oise, Compiègne, ce qui nous permet de vous proposer cette information à une échelle régionale. Voilà pour l'introduction. Je vous passe maintenant la parole pour, bien sûr, entrer dans le vif du sujet et je souhaite à tous une bonne après-midi. Merci Monsieur Lombard. Place à Monsieur Torteroto, directeur adjoint de l'ADREAL Grand Est, pour un mot d'introduction. Bonjour, merci Monsieur Lombard pour cette introduction. Je souhaitais moi aussi pouvoir vous dire quelques mots à l'occasion de cette séance dédiée aux eaux pluviales. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez fait le bon choix en étant avec nous cet après-midi. Merci de votre présence.
C'est pour nous très important d'avoir ce type de temps d'échange parce qu'effectivement, la gestion des eaux pluviales, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est l'affaire des particuliers, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des aménageurs, des collectivités et des gens qui les aident. C'est l'affaire, bien sûr, des établissements et des services de l'État. Pendant cette demi-journée, nous allons vous présenter ce que nous avons appelé la doctrine eau pluviale qu'on a mise en place en 2020 à l'échelle de la région Grand Est. C'est un travail qui s'est construit vraiment dans une logique partenariale pour bénéficier de la complémentarité des différents acteurs et de leurs compétences pour se placer dans différents niveaux d'approche et pour aboutir à un document qui est unifié et cohérent à l'échelle de la région. Cette doctrine a pour but d'appuyer, comme l'a dit M. Lombard, le changement de paradigme dans l'aménagement du territoire en regard des eaux pluviales. Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul, ça demande du temps, ça demande du travail, et ça va donc demander des efforts, notamment aux acteurs de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire que vous êtes. Il s'agit effectivement, sans renier le passé, de rompre avec les choix et les habitudes antérieures en fonction de ce que nous savons aujourd'hui et des enjeux qui sont devant nous. Cette doctrine qui va vous être présentée et avec un certain nombre de retours d'expérience qui permettront d'apporter de la matière et du vécu, a pour objectif en fait de mettre en pratique les principes de la réglementation qu'on retrouve dans le projet de stage, dans le projet de plan de gestion des risques d'inondation et bien sûr dans le SRADET. Si on devait résumer en trois idées principales, c'est infiltrer la pluie plutôt qu'imperméabiliser, c'est penser la gestion des petites pluies, des pluies courantes dans l'aménagement, mais bien sûr, par diverses approches, de prendre en considération tous les types d'intensité de pluie que nous pouvons rencontrer sur notre territoire, sur nos territoires. L'idée aussi de ce travail, c'est en particulier de décliner la séquence éviter, réduire, compenser qui s'impose à beaucoup de projets et qui a été mise en place notamment à l'occasion de la loi biodiversité et qui s'applique en particulier sur les projets qui traitent des eaux pluviales. L'idée étant bien sûr, sur ces principes-là, de prendre en compte les enjeux de qualité des sols et de qualité des eaux. Le travail qui a été fait et qui sera en partie présenté plus en détail cet après-midi s'applique en particulier au travers des activités ou de la réglementation dite de police de l'eau. Ça nous a semblé être un des points de départ assez fructueux, mais pas le seul pour avancer sur ces sujets-là, sachant que bien sûr, le travail se poursuit plus avec des focalisations sur les activités industrielles, sur les documents d'urbanisme en tant que tels. Donc je ne serai pas plus long et je vais laisser parler ceux qui savent et qui ont des choses sur le fond à partager avec vous. Merci à tous de votre présence, merci à tous ceux qui ont préparé cet après-midi et merci à vous tous qui partagerez aussi avec les intervenants. Et merci donc bien sûr aux intervenants et je vous souhaite à tous un bon après-midi fructueux. Merci.